Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des premiers indices du chapitre 1088 de One Piece, puisqu'on a eu des informations toute la journée concernant la suite du combat de la ruche entre Garp d'un côté, qui est un petit peu dans la dumps, hein. Il est allongé au sol, il s'est fait transpercer directement par Shiryu de la pluie. Il doit protéger le navire de la marine qui est au bout et qui semble se faire prendre en cible par la main géante de Pizarro qui souhaite écrabouiller un petit peu ceux qui ont décidé de fuir le combat pour pouvoir se sauver. Je crois qu'il y a quelques marines, des membres des Swords, mais aussi certains prisonniers, enfin voilà, des gens qui sont honnêtes et qui sont loin de ces combats, loin de ces pirates de la ruche qui est en train de maintenir Garp, et on a directement des informations parce que le chapitre va être la suite directe de ce combat. Avant ça, bien sûr, il y a mon clip Recruiter in the House, Startup m'a licencié, j'ai besoin de votre force les gars pour soutenir un petit peu ce projet musical. Et si vous me donnez votre force, je vous promets de sortir très bientôt un freestyle One Piece. Je mets directement le lien dans la description de cette vidéo et à la fin de cette vidéo, vous aurez directement un petit lien pour pouvoir directement aller dessus. Le chapitre a commencé avec des indices dès hier. On a vu des personnages de la marine pleurer. La première réaction qui est venue, c'est mince, Garp va très certainement y passer. C'est un petit peu ce qui attend les personnages vieillissants dans One Piece, ceux qui ont 70 ans, 78 ans, je pense à Barbe Blanche, on est dans un manga shonen où les anciens lèguent directement leurs espoirs dans la nouvelle génération. Dans la première partie de One Piece, c'était beaucoup dans les flashbacks. Ensuite, on a eu les premiers Cadors, un petit peu de ce monde qui ont commencé à chuter avec la très célèbre mort de ce cher Barbe Blanche. Et là, on s'est dit, Garp, ça va très certainement être son tour dès qu'on l'a vu arriver sur la ruche. Et là-bas, face à son combat contre son ancien disciple, Aokiji, on s'est dit, c'est peut-être Aokiji qui va finir le travail, finalement, ou les pirates de Barbe Noire, et il semblait plus ou moins bien se débrouiller, mais il se fait quand même téplant et finit au sol. Donc cette larme, est-ce que Garp meurt ou non? À ce moment-là, quand on a eu les premiers chapitres, on s'est dit ça va être la batatas fritas pour le personnage de Garp. Pour les autres infos qu'on a eues, on sait qu'il y a deux personnages pour qui le chapitre va être dantesque. Le premier, c'est Aokiji, et je voudrais en parler directement en premier. Je dis beaucoup de mots directement dans mes vidéos, parce que moi j'avais quand même une théorie à propos de ce personnage-là. Rappelez-vous, le chapitre de la semaine dernière se nommait quand même les sacs de frappe. On voyait des navires de la marine sur lesquels s'exerçait au point nu, sans haki et sans fruit du démon, le personnage de Garp et le personnage d'Aokiji. Les points ne mentent pas, des points sans haki, des points sans fruit du démon, tu ne peux pas tricher, tu es obligé de les confronter directement à la matière de ces bateaux-là pour pouvoir t'exercer et devenir quelqu'un de redoutable, de puissant. Les deux personnages se sont quand même échangés des patates, des personnages emplis de confiance. Je me suis dit donc même si les mots, tu peux tromper les gens avec des mots, les points, eux, ne mentent pas, ils sont emplis de vérité. Donc peut-être que finalement, Garp a senti en se mangeant la patate d'Aokiji que celui-ci n'était pas complètement fermé à l'idée de justice, en tout cas à l'idée de justice selon Garp. Alors, je ne dis pas que c'est un traître et qu'il va directement aller contre les intérêts de Barbe Noire pour retourner à la marine, mais je dis qu'il est quand même face à son ancien mentor. Rappelez-vous, sur l'île de Punk Hazard, au moment donné où Doflamingo voulait se débarrasser de Smoker, il est quand même intervenu alors qu'il était déjà en dehors de la marine à ce moment-là, et peut-être même déjà avec Barbe Noire. Donc voilà, il est quand même animé encore par un certain sentiment de justice, même s'il a été exclu de la marine suite à son rencontre avec Akainu, et ça m'étonnerait pas que face un petit peu au désarroi, face à des civils qui sont attaqués, je pense ceux qui sont le bateau menacé par la main géante de Pizarro, et ça ne m'étonnerait pas que celui-ci protège Garp en éveillant son fruit et en gelant un petit peu tous les pirates de Barbe Noire, comme il l'a fait déjà pendant le flashback. Ça ne voudrait pas dire qu'il resterait avec Barbe Noire sur le long terme. Peut-être qu'après il va dire à Barbe Noire, désolé, fatalement, je peux t'aider dans tout ce que tu fais et tout ce que tu entreprends. Par contre, si tu touches Garp ou 2-3 marines que j'aime bien et que j'ai jugé comme juste, faudra pas me demander de faire le sale boulot parce que j'ai encore des sentiments. C'est complètement quelque chose qu'il peut faire. D'ailleurs, lorsqu'il était dans la marine, il a quand même laissé Nico Robin en vie. Juste après ou juste avant l'arc d'Enies Lobby. Voilà, à la fin, oui, d'Enies Lobby, il est derrière le mur et il disparaît. Donc, il a sauvé pendant l'attaque de Ohara, il a sauvé Nico Robin. Donc, même s'il a une position marquée, ça ne l'empêche pas de faire des exceptions, comme la justice, des fois, a besoin d'exceptions, finalement. C'est peut-être aussi simple que cela. Donc, c'est quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant. Mais le personnage vraiment qui va avoir
des lettres de noblesse. Dans ce chapitre, c'est le personnage de Kobe. Il y a d'ailleurs un indice où on voit Sangoku se transformer en Super Saiyan. On va très certainement voir Kobe péter un plomb, mais s'il pète un plomb, ça veut dire que Garp va y passer. Comme l'indiquaient un petit peu les larmes des marines lors du premier indice, Garp va très certainement y passer, même si beaucoup plus tard dans la journée, on a des indices qui nous disent que finalement Garp ne va pas mourir. Mais peut-être qu'il va être fatalement blessé, perdre connaissance, mis de côté, refrappé. En tout cas, Kobe va complètement péter un plomb. Et normalement, il va utiliser le Haki des rois. Je ne sais pas encore dans quelle forme. Est-ce que c'est la même forme qu'à Marineford quand il avait gueulé que tout le monde s'est arrêté juste quelques secondes, permettant à Shanks d'arriver? Ou est-ce que là, vraiment, il va le maîtriser un petit peu comme Luffy et montrer une nouvelle transformation, une puissance qu'on ne lui sous-estimait pas, qu'on ne lui prêtait pas? C'est en tout cas un personnage qui va tourner autour, un chapitre qui va tourner autour de Kobe, et tant mieux, puisqu'il était temps que ce personnage évolue, même s'il a bien évolué. Maintenant, on arrive dans les dernières sphères de la piraterie, il faut en faire un petit peu plus que de sortir des techniques que le CP9 avait sorti à l'ancienne. Donc je suis pour une découverte, un éveil, je parle pas forcément de Fruit du démon, mais une mise en avant du personnage de Kobe, puisque fatalement la nouvelle génération doit remplacer l'ancienne, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et là c'est le tour du pirate aux cheveux roses, du marine aux cheveux roses. On sait également qu'on devrait avoir normalement un navire, peut-être de la marine, qui est sur les côtes de l'île de la Ruche et qui devrait dangereusement se rapprocher, voire même peut-être percuter directement l'île. Alors, est-ce qu'il s'agit du vaisseau de Moria, parce qu'on sait que Moria est dans le coin? Est-ce que ce serait un débarquement d'Akainu ou d'autres personnes de la marine, comme Kong ou Sangoku, un certain nombre nommés? Je trouverais ça bizarre. Fatalement que Garp vienne récupérer un membre de la marine, le héros de la marine Kobe, et que finalement lui-même soit sauvé par Sangoku, etc. J'attends quelque chose de... On a tous les personnages là qui devraient un petit peu normalement finir ce mini-tarc concernant Garp vs les pirates de la Ruche. C'est pas besoin d'en amener de nouveaux. T'as Aokiji, t'as Garp, t'as Kobe, t'as assez de personnages pour pouvoir un petit peu finir, clôturer ces 2-3 chapitres qu'on a eu sur le sauvetage de Kobe. En tout cas, j'imagine. Et... dernier spoil qu'on a eu là avant la fin de la journée, c'était les Mugiwara, donc peut-être en dernière page, comme un pressentiment de Luffy qui sentirait que ça risque de mal tourner un petit peu pour ce cher Garp, ou qui aurait ressenti ce pétage de plomb de la part de Kobe. Voilà pour les informations que j'ai, on devrait avoir les chapitres, les spoils officiels dans quelques heures, et moi je n'ai pas le temps de faire une vidéo ce soir. Donc je la fais avec tous les indices qu'on a eu, mais normalement, des informations que j'ai eues, voilà, ça ne devrait pas tourner... On ne devrait pas avoir pour l'instant plus d'informations que celles que je vous ai données. Donc on aura l'état des lieux de Garp, l'action d'Aokiji, l'éveil de Kobe, ce bateau amarré qui devrait directement venir, et à la fin, peut-être une ligne sur un retour sur les Mugiwara la semaine prochaine. Ex-in. N'hésite pas à t'abonner, à regarder le clip Recruiters in the House et à kiffer la live, tout simplement. Bah oui, parce qu'il faut se faire plaisir. Allez, ciao les gars, bye bye.